Donc, alors mon background n'a rien à voir avec la pâtisserie. Je suis parti en France début des années 90. Ensuite, pour faire mes études, j'ai fait à peu près 15 ans de finance de marché. Je travaillais dans la bourse au moment où, en tout cas, c'était l'explosion des bourses. Et, et à un moment, il y a eu un fait qui est la révolution en 2011. À partir de ce moment-là, dites, j'avais une envie de retourner. De toute façon, depuis que je suis parti en France, moi je dis toujours, il y a des gens qui partent en France dans l'envie de retourner en Tunisie, il y en a d'autres pour s'installer. Et moi, pendant tout mon cursus, j'avais toujours envie de rentrer. Donc il y a eu la révolution, je ne savais pas vraiment comment ça allait évoluer, mais à ce moment-là, j'ai décidé de préparer mon retour sans avoir des projets ici. À Malte, je me suis dit, je vais venir avec un fonds d'investissement, donc qui est financé principalement par moi. En fait, je vais investir dans plein de domaines, sans forcément la pâtisserie, mais je n'avais pas une idée précise de des investissements. Donc je suis venu en Tunisie en 2013, et dès 2013, j'ai commencé à faire le cursus classique d'un investisseur, regarder les projets qui sont portés par des Tunisiens, un financement. Et dès 2013, on voyait que c'était pas très fluide. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment une incitation à l'investissement. Et en tout cas, ça ne m'a pas encouragé. Donc, quitte à apporter des investissements, je vais les faire moi-même. Là, pourquoi la pâtisserie? En fait, parce que je suis d'origine djamienne, fin gourmand. Le mec, là, c'était toujours un plaisir recherché. Dans une ou deux fois, j'ai reçu, j'étais dans des pâtisseries concurrentes et j'ai pas trouvé, une fois que j'ai passé 20 ans, j'avais pas les bonnes références, tout ça, mais j'ai trouvé qu'en 20 ans, la pâtisserie française, ou disons, on va parler de la pâtisserie traditionnelle, elle s'est dégradée. Mes souvenirs de Madame Galsa, j'ai vécu un peu vers Tunis, rue Farhat Hachet, dans cette zone-là. Donc j'avais des souvenirs que je ne retrouvais pas ces saveurs-là, et ces saveurs-là artisanales. Et je trouvais que les pâtisseries, en règle générale, quand on rentrait, elles étaient pauvres en gâteaux. Il y avait plein de choses qui n'ont rien à voir avec la pâtisserie. Et quand on arrive à une vitrine où il y a 8-10 gâteaux, forcément, ça ne donne pas le choix. Et j'ai commencé, alors il y a ça, et puis il y a surtout en France, il y a plein de métiers en France sur les 10 dernières années, les métiers artisanaux qui étaient en crise. Les bouchers, les fromagers, les pâtissiers et tout ça, ils disparaissaient. Et il y avait les Paul, les Rick Kaiser et tout ça, ils ont déjà tué la pâtisserie artisanale en France. Déjà, ça a commencé déjà fin des années 90. Donc, il y avait beaucoup d'artisans, beaucoup de main-d'œuvre française qui ne faisait plus le travail de se lever le matin à 4h du matin. C'est ça la pâtisserie. On se lève à 4h du matin, et on fait la pâte à choux, on fait la crème, et on démarre sa journée. Et on fait avec des gâteaux. On peut faire une centaine, 200, 300, en fonction du nombre de personnes qui viennent, mais c'est ça la pâtisserie artisanale. Et donc, j'ai essayé de prendre un chef tunisien, et j'ai vu qu'ici, les quelques entretiens que j'ai faits, les chefs en règle générale, ils managent plus qu'ils produisent. Et donc, j'ai cherché en France, et j'ai trouvé quelqu'un qui a accepté de venir. Il est de la famille de ma femme, donc ça l'a aidé à venir aussi, parce que la Tunisie en 2014, c'était pas forcément, elle donnait pas une envie vraiment de venir. Mais il est venu et on a ouvert un labo. Moi, mon seul mérite dans cette affaire, c'est que j'ai fait confiance et je n'ai jamais essayé de dire tu fais comme ça ou tu fais comme ça. Donc, parce que je l'ai laissé faire. Et c'était quand il y a de la matière, il faisait. Quand on n'avait pas de la bonne crème fraîche, je ne fais pas ça. Je ne suis pas de Saint-Honoré. Quand j'ai pas ça, je ne fais pas ça. Et finalement, le produit qui était tout le temps produit, il était frais. Donc le premier point de vente, c'était sur la route de la Marsa, juste après le tournant par Carthage, sur la grande route. Et ça a pris, de bouche à oreille. J'ai pas fait ce que j'ai fait maintenant. Donc, parce que moi-même, là-bas, j'étais à la vente. Et chaque client qui rentrait, alors, vu que je suis de Carthage, donc j'avais beaucoup d'entourage, famille, amis, tout ça, donc ça a facilité le bouche à oreille. Mais au-delà de ça, je racontais exactement ça, l'envie, parce qu'ils disent « Ah, tu as quitté le trading, mais pourquoi faire, mais t'es fou de rentrer dans... » Et moi, à cette époque-là, j'étais vraiment très content, parce que 20 ans en France, ils ne savent pas ce que c'est.
même dans le monde de la bourse, avec tout l'argent du monde, je ne dormais pas comme je dormais ici avec tous les emmerdes du monde. Donc voilà. Et ça, j'essaie de le dire, de dissuader les gens qui ont des enfants qui veulent partir en leur disant écoutez, ne les prévenez, mais faites attention, c'est les parents qui font revenir les enfants. C'est jamais l'enfant, il a envie de revenir. Mais si les parents lui disent ah non, non, mais c'est clair que l'enfant il est perdu, il ne reviendra pas. Et ça, 3 ans. 3 ans à essayer vraiment de stabiliser pour ne pas entendre le produit, ah oui, il s'est dégradé, voilà. Quand on a été vraiment une équipe fidèle, avec tous à peu près 2 ans et demi d'expérience, on s'est lancé sur ce point de vente-là. Tunis, habite à la de Tunis, c'était soit je consolidais le Marsa dans la banlieue, soit je venais à Tunis. J'ai choisi Tunis parce que j'avais envie de découvrir ce marché, j'avais plein de clients qui venaient. Cet endroit, parce que il y a 20 ans, mes souvenirs, c'est Manzassis. Donc je ne connaissais pas d'autres pour moi que ce coin-là. Donc quand j'ai cherché dans ce coin-là. Le manège, le truc. Plein de gens m'ont dit, mais il faut qu'aller mettre Manzassis match. Moi je regardais, je voyais plein de pavillons, je viens de plein de Balassa, tout ça. Je me disais, mais pourquoi ils disent mettre ou pignon sur rue, je voulais faire un truc plus discret avec un salon de ce que j'avais pas dans l'autre boutique, c'est-à-dire un salon de dégustation où on peut venir un enfant avec sa maman ou 2 adultes qui prennent un gâteau, un café. Je suis pas un salon de thé, je suis pas une carte de salon de thé. Mes cafés que je me presserai de vous offrir tout à l'heure, c'est une machine espresso. Donc on fait des choses simples, mais le but c'est vraiment de déguster le gâteau, c'est de l'apprécier. Comme à la maison. Comme à la maison, en pleine croissance, donc c'était sa 3e, 4e année. Donc j'étais vachement happé par l'autre point de vente. Chaque saison, elle est plus forte dans l'autre point de vente. Donc j'ai eu du mal à être présent ici. Et d'un côté, et de l'autre, toujours moi je suis quelqu'un de très patient. Donc je me disais, novembre, il faut compter 3-4 mois, il faut décompter. Il faut stresser mes process, les personnes qui travaillent ici. Stresser dans le sens stress test. Hein, non, stresser, ça veut dire les challenger, les booster et tout ça pour voir en activité, quand il y a vraiment de l'activité, que je n'ai pas un service mal assuré, on a de la marchandise qui n'est pas là et tout ça. Donc on a fait ça pendant 4 ans et toujours, le moment venu, je ne suis pas une personne professionnelle de la communication, donc j'ai fait appel à une entreprise et dire maintenant on fait des choses